Donc on est dans Toldot. Encore une fois, on a un cours sur Toldot dans la paracha, vous pouvez le voir, mais on va un petit peu parler de la Haftara, mais avant, on va reprendre les points principaux de la paracha. Donc, dans Toldot, Israël va devoir donner les brachot, les bénédictions, qui sont donc l'héritage spirituel qu'il a d'Abraham et qui doit passer de génération en génération jusqu'au dernier juif d'aujourd'hui. Les grandes sadikim d'aujourd'hui ont le pouvoir des brachot de bénir et par la bénédiction de changer le destin ou la réalité du monde. Ça, c'est très important de comprendre que la notion de bracha, c'est pas simplement une question mystique. Hein, c'est une question que le monde a été créé avec la parole. Comme le monde a été créé avec la parole, ce qui est à l'origine de toute chose, c'est la parole de Dieu. Or, celui qui a la maîtrise de la parole de Dieu, et c'est la Torah, la parole de Dieu, il a la maîtrise du monde. Il peut changer les choses, il peut faire des miracles. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et d'ailleurs, c'est ça qui différencie les juifs des non-juifs. Le savoir non-juif, la parole non-juive, comme elle n'a pas accès à cette origine de la parole qui est à la création du monde, donc c'est une parole qui n'est là que pour décrire la réalité. Vous comprenez ? C'est une parole qui décrit le réel. Or, quand je décris le réel, ça veut dire que le réel est plus fort que la parole, puisque la parole est serviteuse, elle est servile par rapport au réel. Elle est là pour décrire le réel, pour servir le réel. Et le réel est dans cette façon de voir, par définition, on ne peut pas y avoir de miracle. Par définition, on peut pas avoir de miracle. Puisque le réel existe de façon absolue, et la pensée et la parole n'est là que pour révéler ce qui existe. Vous comprenez ? Ce qui existe. Donc à ce moment-là, la parole ne peut faire aucun miracle. Alors que, ou bien, donc le non-juif est condamné ou bien à une rigueur scientifique, où je ne fais que révéler que ce qui est vrai, la mitziout, la réalité est là, le réel est là, et la parole est là comme esclave du réel pour simplement décrire ce réel qui est absolu. Ou bien je tombe dans la fantaisie, toutes sortes de croyances, il y a des dragons au-dessus des nuages, il y a des lutins qui se battent dans les forêts, enfin toutes sortes de croyances, pourquoi pas, mais absolument, qui sont complètement fantaisistes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, vous savez que toute la philosophie moderne, à partir de Descartes et Kant, ils ont simplement fait le constat de cette évidence. On est obligé de réduire la vérité à nous-mêmes, aux perceptions de la vérité. On réduit la vérité à ce que je peux savoir du monde, c'est tout. C'est ça tout le mouvement de la philosophie, parce qu'ils avaient bien compris que sans cette réduction de la vérité à la manifestation élémentaire et primordiale du savoir, de la captation de l'être, on est dans le fantaisiste. Et donc, un rapport rigoriste, il y a une histoire plus scientifique de la pensée qui va réduire la vérité à la perception du réel. Ça, c'est l'histoire non juive de la pensée. Mais chez les juifs, qui ont eu révélation, donc rapport direct avec la parole de Dieu, qui était elle-même à l'origine du monde, donc on n'a pas du tout ce problème, puisque la vérité, elle est perçue à partir non pas du réel, mais à partir de ce qu'a bâti le réel, à partir de la parole qui a créé le réel. Et donc à partir de ce moment-là, on n'a aucun problème. Vous savez que c'est pour ça aussi qu'on a le secret de l'origine, et le secret de la fin, de l'origine et d'après le monde. Parce que cette parole qui a créé le monde, elle porte en elle la racine même de l'origine et le but du monde. Alors que quelqu'un qui n'a qu'une parole qui est le reflet du réel, il ne peut pas comprendre du tout qu'il y a une origine, puisque dans le monde, l'origine est complètement cachée, voilée. On ne peut pas non plus comprendre qu'il y a après-monde. Il n'y a aucun rapport avec le messianisme, puisque l'après-monde, le but du monde est caché. Donc si la parole n'est que la conséquence des règles élémentaires du réel, j'ai aucun rapport avec l'origine, et j'ai donc aucun rapport avec la création. Donc c'est pour ça que je crois que le monde est éternel dans le passé. Et j'ai aucun non plus rapport avec l'après-monde, puisque l'après-monde n'est pas manifeste dans le réel. Donc toute ma science, toute ma chokhma, elle n'est que le dérivé du réel, donc elle ne peut pas me donner accès à l'origine et après le monde. C'est ça que dit chokhma bagoim ta'amin, Torah al ta'amin. La sagesse chez les nations, croient-le. Ils ont une sagesse de décrire ce qui existe. Mais la Torah, qui est à l'origine même du monde et qui donne le secret de l'origine, et qui donne le secret d'après le monde, le messianisme et l'origine, qui sont en réalité deux facettes de la même chose, qui est l'au-delà de l'être, qui fait que l'être a pu avoir lieu. Ça, c'est ce que si on a la Torah. Et donc cette parole-là, qui est à l'origine même de l'être, qui est la Torah, va être transmise de père en fils à partir d'Abraham, Isaac, Jacob, jusqu'à aujourd'hui, aux grands tzadikim, qui à partir de cette parole vont pouvoir changer le monde. Donc c'est pas un hasard si les grands tzadikim peuvent guérir les gens des pires des maladies, qui peuvent changer le monde, qui vont faire toutes sortes de miracles. C'est pas un hasard, c'est pas mystique. C'est simplement parce qu'ils ont un rapport, une maîtrise de la parole de Dieu qui est la Torah, et que cette parole de Dieu qui est la Torah est à l'origine même de la vie et de l'existence. Celui qui a véritablement un rapport avec cette parole originelle,
par définition, maîtrise la vie et l'existence et donc peut faire des miracles. C'est aussi simple que ça. Et donc c'est ça qui est en jeu. À qui est-ce qu'on va donner ce pouvoir de changer la vie, de changer l'existence, de magnifier la vie, de l'enchanter? Donc, Yitzhak Avinu veut le donner à un moment donné à Esav, à Ésaü. Et tout le monde connaît l'histoire, Rivka dit surtout pas. Et Yaakov se déguise et prend les brachot. Donc il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce que Yitzhak voulait tellement donner les brachot à Esav. Et là, on rentre dans un des problèmes peut-être les plus profonds de la Torah, les plus vertigineux, les plus extraordinaires. Vous savez qu'on dit que Esav et Yaakov, c'était le même homme, Kebirol. C'était la réincarnation de Adam Arishon, du premier homme. Simplement, Yaakov, c'était la pensée, la parole. Kol, c'est Yaakov, la voix, c'est la voix de Jacob, la pensée. C'était Adam avant la faute, si on veut. Et Esav, Ésaü, c'est Adam après la faute, c'est l'acte, c'est tout ce qui est rentré dans la matière. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont jumeaux, c'est pour ça qu'ils sont nés, ils sont nés en même temps, et c'est pour ça que d'ailleurs, ils vont être enterrés le même jour. Jacob est enterré, le jour est enterré. On coupe la tête à Esav et la tête de Esav roule dans le caveau, elle est enterrée avec Jacob. C'est quelque part extraordinaire. C'est mamache, presque le même homme qui est coupé en deux. Simplement l'un, c'est le côté bon de Adam, et l'autre, c'est le côté mauvais de Adam. Mais en tous les cas, cette unité fondamentale renvoie à l'unité de ce qu'on appelle le faire, Naaseh Benishma, l'action. Esav, comme son nom l'indique, a pour étymologie, racine étymologique, Osé, celui qui fait. Et Yaakov, c'est Yud-Kov, celui qui donne du futur à la mort, à la malédiction. C'est le futur, c'est la pensée. Celui qui arrive à arracher au destin mortel, tragique, et à créer un Yud pur, une lumière pure qui échappe à la malédiction de l'être. C'est la Torah, c'est la pensée. Et donc, c'est la parole. Et là, on a quelque chose d'extraordinaire. Yitzhak, il sait tout. Yitzhak, après avoir passé à Kadat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak, est arrivé à des summums tellement hauts qu'il s'appelle l'anagramme de son nom, les lettres de son nom, c'est Yitzhak, ça veut dire Haïket, celui qui a vécu la fin des temps. C'est quelqu'un qui est à un niveau de perception Kebirol, comme si c'est Dieu lui-même qui voyait. Il a un niveau de perception angélique. Il voit les choses dans les sens, il ne voit pas du tout les choses dans leur manifestation matérielle. C'est pour ça que Dieu l'appelle Dieu de Yitzhak, du vivant d'Yitzhak. Alors que jamais aucun autre personnage biblique est appelé Dieu de Moshe, Dieu de Abraham, Dieu de David quand ils sont vivants. C'est impossible. Parce que si Dieu colle son nom à un être vivant, cet être vivant perd totalement sa liberté. Puisqu'il n'a plus le droit d'être rachat, il n'a plus le droit d'être méchant, il est condamné à être sadique, c'est lui enlever sa liberté, c'est lui enlever sa hauteur divine, humaine, c'est plus un homme. Or, la seule exception à cette règle, c'est Yitzhak. Dieu dit Eloké Yitzhak, à un moment donné il dit Parad Yitzhak, à un moment donné Eloé Yitzhak, Eloké Yitzhak, en parlant d'Yitzhak, alors qu'il est encore vivant. Alors Rachid dit, c'est parce qu'il est très vieux, qu'il a plus de 100 ans, qu'il ne voit pas, il est comme mort, mais c'est sûr que Rachid, c'est le pshat, mais ce pshat nous renvoie à une notion beaucoup plus profonde, qui est que parce qu'il a vu, il est comme mort parce qu'il est mort. Il est comme mort parce qu'après la Yitzhak, il a vu au-delà du miroir, il a vu la vérité absolue. Donc quand il revient ici, il n'a plus aucun rapport avec ce monde-là. Quelqu'un qui irait, imaginez que vous avez une crise cardiaque, et que tout d'un coup, vous arrivez au monde futur, et que vous voyez tout le monde futur, et que vous revenez ici, on vous en soucie. Non! Vous serez un tzaddik et on ne ferait plus une seule péché. Vous serez le tzaddik absolu, puisque vous avez vu tout. Si vous voyez que vous avez $1 milliard dans la chambre à côté, et que de fumer une cigarette, ça va les brûler, vous n'avez pas fumé votre cigarette, vous n'avez pas fait la vera. Vous avez fait tout faire pour garder le $1 milliard. Bon. Mais en tous les cas, donc on a ici ça qui voit dans les sens des choses. Oh, il voit dans les sens des choses que Ésaü, c'est le fer de l'humanité. C'est celui qui est capable de bâtir. Et il voit que Yaakov, c'est le sens de l'humanité. C'est celui qui est capable de donner un sens, de parler, de dire l'humanité. De dire le sens des choses, c'est la Torah. Donc il dit, je vais donner les brachot à celui qui peut faire. Pourquoi? Alors de façon d'un point de vue purement pshat, c'est ce qu'il dit, voilà, on va donner les brachot matériels à celui qui est fait pour faire, parce qu'il va bâtir un monde parfait, dans lequel Yaakov va pouvoir construire des yeshivot, des bétaknesiot, et faire bâtir toutes sortes de Torah, faire des milliers de sites internet de Torah pour que tout le monde puisse écouter la Torah, etc. etc. Donc Yaakov, et ça va nous construire un monde parfait, politiquement parfait, le rêve politique de Marx, de Mao, de tous les grands penseurs politiques, de Tocqueville et d'autres, de créer un système parfait qui soit au service de la parole de Yaakov. Et donc il en ressort à lui les brachot.
Pourquoi? Parce qu'il pense que le fait est plus primordial que la parole. Il est avant. Sans le fait, il ne peut pas y avoir de parole. Si on ne fait pas les choses, rien ne peut prendre sens. Et donc là, on rentre dans des choses... Et donc, Rivka a raison, parce que comme Yitzhak ne voit les choses qu'à la racine, il voit que Esav, originellement parlant, aurait dû avoir effectivement les brachot. Il aurait dû être l'aîné, mais il a vendu son droit d'aînesse. Il aurait dû être celui qui est premier, au sens où il construit un monde parfait pour que puisse résonner dans l'amplitude la plus totale la parole de Jacob. C'était ça le plan idéal. Mais Isaac ne voit pas qu'il y a eu détérioration de Ésaü, de Esav, qu'il a vendu son droit d'aînesse, qu'il s'est laissé aller. Et ça, vous comprenez, c'est celui qui va utiliser ce pouvoir de faire pour lui-même. Il va utiliser ce pouvoir qui lui est donné pas au service de la parole, mais au service du faire. Le faire va s'auto-justifier. Dans toute l'histoire de l'Occident, c'est ça. Toute l'histoire de l'Occident, c'est d'aliéner le sens aux politiques. Vous comprenez? C'est celui qui me comprend, qui connaît un peu l'histoire de la pensée et l'histoire occidentale, c'est fabuleux de voir ça. Le projet originel divin, c'était que le politique, c'est-à-dire l'organisation de la cité, que l'histoire matérielle des hommes soit là au service du sens, au service de la Torah, au service de l'idée. Or, ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Occident, c'est toujours le contraire. On utilise les idées pour construire plus de matière. On utilise les idées pour construire plus de voitures, plus d'autos, plus d'avions, plus d'ordinateurs, plus de ce que vous... On utilise les concepts, l'intellect. Or, et ça, à l'intellect, il faut bien comprendre ça. Et ça, il est le frère jumeau de Jacob, il a l'esprit. Ils ont l'esprit, l'Occident a l'esprit. Ils n'ont pas le problème avec l'esprit. Ils ont la forme séparée. Ils ont l'intelligence pure. Savoir qu'est-ce qu'on fait avec cette intelligence pure? Qu'est-ce qu'on en fait? Originellement, on aurait dû utiliser cette intelligence pure pour bâtir un monde parfait pour que puisse résonner le sens de l'altérité, le sens divin, le sens qui va complètement enchanter le monde, qui va illuminer le monde, qui va lui donner une perspective absolument radicalement haute de ce qui est son évidence platitude. Mais non. Et ça, quand il dit, mais je vais perdre mon pouvoir de faire, si mon pouvoir de faire va être au service de Yaakov, au service de la pensée thoraïque qui est hors monde, je vais devenir rien du tout. Je vais devenir qu'un instrument de la parole de Dieu. Non. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire exactement le contraire. Je vais prendre la parole de Dieu, l'intelligence, le savoir, pour au contraire elle-même l'aliéner, la rendre esclave au service du pouvoir de construire. Et donc on va inventer vous avez une inventivité extraordinaire dans l'Occident, chez Esav. Toutes sortes de poésies, toutes sortes de pensées, toutes sortes de romans, toutes sortes de films. Un extraordinaire foisonnement d'idées, de beauté même. Au service de quoi? De construire une société qui va par elle-même se justifier, qui va se couper de Dieu. C'est ça la faute de Esav, c'est la faute de l'Occident. C'est d'utiliser ces moyens, et c'est ça le mal. Le mal, l'essence même du mal, c'est d'utiliser le moyen comme fin. La première fois qu'il y a écrit mal, qu'on appelle mal dans la Torah, c'est Er, Ain Resh. Et Er, c'est exactement l'anagramme, les mêmes lettres que Ra. Et c'est quoi Ra? C'est quoi Er, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait des relations avec sa femme pour ne pas avoir d'enfant. Bon, la symbolique est très forte. Quand j'utilise le moyen, qui est la jouissance du rapport à l'autre, qui est là, qui est magnifique, qui est là pour faire des enfants. Non, mais moi je ne veux pas là le but. Je veux le moyen pour le moyen. Et ben, c'est pas cette faute-là illustrée par Er, qui est le premier qu'on appelle mauvais, eh ben, elle pourrait être projetée de façon générale à toute l'histoire d'Occident, au sens où l'intrigue phénoménale, fondamentale de toute l'histoire de Esav, c'était être un moyen pour que la parole puisse résonner dans le monde. Or, il a dit, ce moyen sera une fin. Le moyen sera une fin. Au contraire, on va masquer la parole de la Torah. On va même des fois, dans certaines époques, l'interdire, l'éradiquer. Ce qu'on veut, c'est de créer une tour de Babel, une tour indépendante qui n'a plus aucun rapport avec Dieu, ou bien qui peut avoir un rapport avec Dieu, mais Dieu doit être au service de la société. La religion, c'est très bien, du moment que ça empêche des délinquants, que ça donne un sens à la vie aux gens, pourquoi pas? Mais ça doit être là comme une des roues dans l'économie générale de la société, ce qui est visé avant. Quand vous voyez les hommes politiques parler de religion, c'est horripilant. Parce qu'en réalité, ils sont tout à fait d'accord avec la religion, si ça leur amène des nouvelles voies, si c'est un esprit conservatif, si c'est avec les gens ne vont pas se révolter, ne vont pas brûler les voitures dans la rue, mais pourquoi pas? Donc la religion est là comme un élément du social pour consolider l'idole sociale. Dieu nous préserve d'une telle guicha. Et donc, vous comprenez, là, et alors là, mais Isaac, il ne voit pas tout ça, il voit l'origine. Or, même dans l'origine, il faut se poser la question,
Comment se fait-il que Yitzhak veut bénir le fer avant la parole? Et là, on rentre dans un problème vertigineux. Parce qu'on a une contradiction flagrante dans la Torah, à première vue. Qui est quoi? D'un côté, on nous dit Naase Benishma. Tu feras et après tu comprendras. Comme si donc le faire est plus fondamental que le comprendre. Quelqu'un qui s'amuserait à étudier la Torah sans vouloir faire, il se perdrait complètement. Ce serait n'importe quoi. On est obligé de faire, on est obligé de s'engager. Le faire t'engage. L'enfer, c'est l'évidence de la facticité. C'est l'évidence de l'engagement. Celui qui pense à la Torah toute la journée et qui ne fait rien, ça c'est nul. C'est nul parce qu'il est réduit à son petit ego. Il n'est pas capable de se confronter à la vie, à la vérité absolument infinie de la mitzvah, du faire. Donc le faire est avant la pensée. Donc Ésaü, Esav est avant Jacob. Et donc on comprend pourquoi il veut le bénir avant. Mais de l'autre côté, on dit Dieu a créé la Torah avant le monde. Il a créé la Torah avant le monde, c'est-à-dire que la parole, le sens est plus vieux que la matière. Que le sens est plus originel que la pensée est plus originelle que l'action. L'action, c'est dire la matière. Donc on a une contradiction ici. On nous dit d'un côté, c'est Benishma, le fait est plus primordial que la parole. Et d'un autre côté, on nous dit, que la parole, la pensée, est plus fondamentale, plus originelle que toute action, que tout engagement. Donc comment est-ce qu'on résout cette contradiction? Et vous comprenez bien que cette contradiction, elle est au cœur même de la paracha. Qu'est-ce qu'on va bénir en premier? Esav, Ésaü, qui est le faire, ou Yaakov, qui est la pensée. C'est ça le centre névralgique, conceptuel, vertigineux, qui est au cœur même de la paracha. Alors là, on tombe dans un secret, c'est profond, il faut y réfléchir, très difficile à comprendre, mais qu'on va dire, et que les gens comprendront, Yavin, celui qui pourra comprendre, comprendra, chacun peut comprendre à son niveau, nous-mêmes, nous comprenons à peine ce qu'on dit, puisque on ne fait que répéter ce que disent les sages d'Israël. C'est que ça va comme ça. En réalité, quand Dieu a créé le monde, il y a avant tout une facticité de la création. Au niveau de Dieu, si on veut dire, Keviechol. Au niveau de Dieu, ce qui est avant tout, c'est le sens. C'est la vérité. C'est l'objectif, c'est la volonté. On va appeler ça dans la Kabbalah, on va appeler ça le Ratson, le Keter. Avant même toute intelligence, avant même toute, il y a la volonté pure de créer un monde. C'est le Ratson, c'est la volonté. C'est le premier jet de lumière, c'est la première chose qui va permettre la création. C'est la volonté de Dieu de créer. Donc c'est plus haut que l'intelligence. C'est une pure volonté, c'est une pure spiritualité. Aucun rapport avec l'action. Mais la première chose qui est créée, c'est la matière. Ou même c'est un fait spirituel. Donc pour nous, hommes, ce qui est plus originel dans l'existence, c'est l'être. On est avant de penser. On est. Donc vous voyez, au niveau de Dieu, ce qui est premier, c'est bien entendu, la Torah, on va dire. Et avec cette Torah, il crée le monde. Mais au niveau de l'homme qui est créé, qu'est-ce qui est premier dans la vie? C'est toujours l'acte, c'est toujours le fait. On ne peut pas penser si on n'est pas avant. On ne peut pas penser si on n'a pas un cerveau. On ne peut pas penser s'il n'y a pas de corps. On ne peut pas penser. La pensée est toujours seconde par rapport à l'action. Par rapport au fait d'être, même par rapport à la matière. Deuxième mouvement. Troisième mouvement. Un homme va se devoir de comprendre plus tard que ce qui paraît évident, qui est le fait de la primauté de la matière, primauté de l'action, la primauté de l'être, n'est qu'un masque. Et donc il va être obligé de revenir à la conception divine, que la pensée est avant l'être et l'action. Vous comprenez, il y a trois mouvements. Premier mouvement au niveau de Dieu. Au niveau de Dieu, c'est évident que l'intelligence est avant l'action. Puisqu'il Dieu a créé la Torah, a regardé la Torah, il a créé le monde à partir de la Torah. Ça veut dire que la lettre, que la forme pure, que la spiritualité est plus originelle que toute matière. Ça, tout le monde est d'accord. Mais ça, c'est au niveau de Dieu. Parce qu'au niveau de l'être créé, nous, les animaux, les pierres, les végétaux, nous-mêmes, avant tout, je suis apparu dans le ventre de ma mère, je suis sorti du ventre de ma mère en criant, ça fait mal, on a grandi, on a vécu, on a été bâti à partir d'actions, de faits, qui ont pris sens après. C'est pour ça que nous on demande Naase Benishma. Fais et après tu comprendras. Parce que tu ne peux pas comprendre quoi que ce soit si tu ne fais pas. Engage-toi. Laisse apparaître dans la vie elle-même le sens. Mais il faut bien comprendre qu'après, il y a un troisième mouvement
c'est de comprendre que ce qui est pour moi existentiel, que tout passe par l'action pour que je comprenne les choses, c'est quelque part un mensonge, parce que dans la vérité, c'est pas comme ça. Ce que j'ai compris, c'était plus originel que ce qui m'a permis de comprendre. Puisque ce qui m'a permis de comprendre qu'est l'action, qu'est la vie, qu'est l'existence, n'est là que pour arriver à ce que j'ai compris. Donc, originellement, dans la gestuelle même de l'action, dans l'engagement même du nacé, dans le faire lui-même, était déjà logé en potentiel, en garine, en potentiel radical, en garine, comment on dit garine en français, j'ai oublié, en grain, était déjà invisible, encore pas déployé. Mais c'était ça qui peut... Vous comprenez qu'on on va vivre une vie qui va amener du sens. Mais ce sens qui vient de la vie, c'est ce qui a permis qu'il y ait eu vie. Pourquoi est-ce que je vis? C'est pour donner un sens à ma vie. Alors on pourrait dire, ben d'accord, donc la vie est avant le sens. Puisque tu le vis, et c'est en vivant que tu donnes du sens à ta vie. Donc qu'est-ce qui est avant? C'est la vie. C'est d'ailleurs l'erreur des existentialistes. Quand je dis l'essence, l'existence précède l'essence, c'est ça. C'est que le sens ne va arriver qu'à partir d'un arrachement de l'être, qui est l'existence elle-même, la vie elle-même. C'est à partir de la vie elle-même que je vais construire le sens. C'est vrai d'un point de vue existentiel, justement. Pour ça qu'on appelle les existentialistes. C'est vrai, mais c'est complètement faux d'un point de vue mystique. Parce que tout ce qui a permis... Pourquoi est-ce que tu vis? Que pour arriver à ce sens. Donc ce qui a fait qu'il y a vie, c'est le sens. Donc le sens est plus ancien que la vie. Vous comprenez? Donc il y a 3 mouvements. Et c'est ça le grand débat. C'est que Yitzhak Rabbeinu, et normalement ça va être comme ça, il dit, nous, on n'est pas dans les yeux de Dieu. Nous, pour nous, comme on vit nous-mêmes, on est Naaseh Benishma. On doit d'abord bénir l'action. Et que cette action bénie à son maximum, ça va déployer une intelligence maximale qui va être la possibilité de la Torah. Mais Rivka, sachant, Rivka et Dieu lui-même, ayant vu que Esav allait utiliser cette action pour lui-même, allait complètement, comme on a expliqué, pervertir ce pouvoir de faire pour non pas, comme il était prévu originellement, en faire un espace vivant, magnifique, pour que la parole de la Torah puisse avoir un immense écho, mais au contraire, pour créer un monde qui va se justifier à partir de lui-même, l'action va être le seul but. C'est-à-dire, toute l'histoire de l'Occident, il y a que l'action qui compte. C'est pour ça qu'ils sont militaires, c'est pour ça qu'il y a toujours des guerres, c'est pour ça qu'ils sont toujours en mouvement, c'est pour ça qu'il n'y a jamais d'arrêt, c'est pour ça qu'il y a le capitalisme, c'est pour ça qu'il y a le progrès, c'est pour ça qu'il y a toujours, il faut toujours que ça avance, il faut toujours qu'il y ait de l'action, ça ne peut jamais rester statique. C'est l'essence même de Esav. Et il va faire de ce mouvement-là l'essence même de son identité. Et donc, il va falloir revenir au 3e mouvement. Il va falloir que la pensée soit première. C'est pour ça qu'il faut bénir d'abord Yaakov. Il faut que la pensée soit première. Parce que si on laisse faire, si on fait comme ça devrait être pour nous en tous les cas, puisque chez nous, à notre niveau d'existentiel, l'existence est avant la pensée, mais si on laisse ça comme ça, l'existence, elle couvre toujours la pensée. Parce qu'elle s'oppose comme à l'absolu. Donc il va falloir redonner quelque chose, il va falloir réveiller en nous la conscience que même si d'un point de vue, dans l'évidence du monde, dans l'évidence de l'existence, dans l'évidence de la vie, ce qui est premier, c'est l'acte avant la pensée. C'est le fait d'être avant même de comprendre pourquoi je suis là. Je ne peux pas comprendre pourquoi je suis là si je n'ai pas été là avant. Donc l'être est avant, c'est vrai. Mais en toute 2 minutes, l'être est là, il est là pour quelque chose. Donc le sens de l'être, il est avant l'être. Et donc ça, c'est vrai que ce n'est pas existentiel, que c'est en soi, c'est au niveau de Dieu. Mais tu es obligé, toi, de faire un saut ontologique, de devenir un peu divin. C'est ce qu'a fait Yaakov avec nous. C'est ça être juif. Et c'est ça être juif. Être juif, c'est d'introduire dans sa vie le regard de Dieu. C'est pour ça que les goïs nous prennent tous pour des fous. Parce qu'eux, ils regardent le monde avec le regard de l'homme. Dans le regard de l'homme, la vie se justifie d'elle-même. La vie développe l'existence, le monde, la poésie, les mers, les pêcheurs, les chasseurs, les pêcheurs, tous les goïms authentiques, je parle, pas quand ont été pervertis par... Ils vont donner un sens à leur vie par rapport à leur existence. Le chasseur, il va commencer à parler de la chasse, c'est magnifique. Le pêcheur, il va parler de la mer. Chacun va... Le bédouin, il va parler du désert. Le montagnard, il va donner un sens à la vie à partir de la montagne. C'est très bien. Mais c'est un sens qui est développé à partir de l'existence, qui n'a aucun rapport avec le pourquoi de l'existence. Le peuple juif, c'est pas comme ça. Il peut être dans le désert, il peut être dans la montagne. Il est toujours obsédé par le pourquoi de l'être. Et donc, il transcende complètement les cadres du monde qui l'ont formé. Il a une conscience de l'origine. Il est une conscience divine. Il fait que la pensée est avant l'être. Vous comprenez? Et c'est ça
à ce moment-là Am Israël gagne, c'est quand Yitzhak donne les bénédictions à Yaakov. Or, dans la Haftara, il se passe une sorte de glissement. Dieu nous dit, vous m'apportez, regardez, il disait dans la paracha, il dit, vous m'apportez des corbanotes qui sont nuls, vous m'apportez des sacrifices qui sont cassés. Ça vient vrai ici, il nous dit là. Dieu dit de vous ne vous rendre, et ça c'est aussi un grand secret de l'Haftara, du rapport avec la Haftara et la paracha. C'est que dans la Haftara, on dit, vous ne vous rendez pas compte du privilège que vous avez d'avoir ce regard divin, d'être proche de Dieu. Vous savez que ça, on a expliqué dans la paracha, que le non-juif est condamné à deux solutions. Ou bien il a une parole qui ne fait que révéler l'être, comme on l'a expliqué, ou bien la fantaisie. Parce qu'il n'a pas le rapport à la parole de Dieu originelle, il n'a pas la Torah, donc il ne peut pas. Le juif, il a la Torah, il n'a pas ce problème. Il a une révélation. Vous connaissez l'histoire, il y a deux juifs qui se demandent est-ce que Dieu existe ou pas. Là, il dit peut-être bien que oui, l'autre dit bien que non. À la fin, il dit pour ta raison, peut-être qu'il n'existe pas. Et après, il dit bon, alors on va aller faire mincha, il faut aller prier. C'est quoi ça? Ça nous raconte, cette histoire nous raconte que le fait de la révélation, le fait de la certitude que Dieu existe, il est au-delà de l'esprit. Nous, on était au Sinaï, on a vu Dieu. Donc, comme on a vu Dieu, on ne peut pas dire qu'il n'a pas existé. On sait, dans nos gènes, dans le sang, dans notre conscience, dans la structure même de notre subjectivité, on sait que Dieu existe, que la Torah a été donnée. On n'a pas besoin de preuves. Ça ne passe pas par le raisonnement. Comme on sait que nous, on existe, comme c'est évident que j'existe, on ne peut pas me mettre en doute que moi, j'existe, et bien un juif, il sait que Dieu il existe. C'est pareil. Pourquoi? Parce que c'est une évidence charnelle. Il a vu Dieu au Sinaï. Et quand on dit au Sinaï, c'est-à-dire que tous les jours, il y a une ashgara pratique. Or, cette famille, cette intimité avec Dieu, le grand, et là, ça va être le problème du juif, ça va être le problème du juif, c'est que cette intimité, elle peut se détériorer en familiarité. Ce que dit la Haftara. Je vous ai élevé, je vous ai... la Haftara, elle dit, Esav essaye de monter, de construire des mondes, je détruirai les mondes qu'il essaie de construire. Pour vous. Je détruirai les mondes qu'il essaie de construire, parce que les mondes qu'il essaie de construire veulent masquer la vérité que vous portez. Magnifique preuve d'amour de Dieu. Et Dieu dit, au début de la paracha, il dit, est-ce que Jacob n'est pas le frère? Est-ce qu'Ésaü n'est pas le frère de Jacob? C'est pourtant son frère, et pourtant je vous ai préféré. Pourquoi? Parce que vous avez ce secret d'intimité avec moi, dit Dieu. Mais justement, on nous dit, faites attention. Faites attention que cette intimité avec... Faites attention dans les synagogues de ne pas commencer à faire du lachon hara, de n'importe quoi. Faites attention quand on étudie au Beth Midrash, de ne pas, au milieu même, au cœur même de l'étude, où on a la parole de Dieu qui nous parle comme les deux chérubins, commencer à faire un petit peu du lachon hara, à faire des blagues, faire des choses qui n'ont aucun rapport avec la hauteur de la Kedusha dans laquelle on se tient. Faites attention le jour du Shabbat, qui est le jour de l'éternité, le jour de la pure sainteté, de parler business. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce que les gens font ça? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'en réalité, on est tellement... On a un rapport... Une fois, je connaissais une non-juive qui était entrée dans une synagogue. Elle me dit, mais c'est pas... On prie pas là-dedans, c'est pas possible. Tout le monde rigole, tout le monde parle. Alors, elle n'a pas vu la beauté de ça, parce qu'elle voyait les cathédrales, elle était chrétienne. Elle priait, c'était l'extase, tout le monde se tait, le silence des églises, la transcendance. Tu rentres dans une synagogue, l'un qui crie, l'autre qui parle, l'autre qui mange, l'autre qui est en train de dire, parole, j'exagère. Mais c'est vrai que c'est magnifique, parce que ça montre une sorte... La maison de Dieu, c'est notre maison, on est les enfants de Dieu. C'est comme un esclave qui rentre dans le palais royal, il ne bouge pas. Il est comme ça devant le roi, il a très peur. Le fils du roi, il fait le fou autour du roi. Et le roi te dit, calme-toi, mais il court derrière lui, il fait le fou. Pourquoi? Parce que c'est le fils du roi, il a une proximité. Mais nous, on doit faire attention avec ça, c'est notre problème. C'est pas parce qu'effectivement, on a une intimité fantastique avec Dieu. Nous sommes les fils de Dieu, donc nous sommes tout proches de lui. Et il nous aime infiniment. Et nous l'aimons infiniment. Et les peuples juifs ont donné 1000 fois la preuve de leur attachement à Kadosh Baruch Hu. Ils ont donné leur vie par millions. Par milliers, des villages entiers en France et en Allemagne allaient se jeter dans le feu pour ne pas renier la foi d'Israël. Magnifique, magnifique cette fidélité que Am Israël a eue pour Dieu. C'est extraordinaire. Et Dieu a prouvé 1000 fois qu'il nous a toujours sauvés d'une mort annoncée, qui d'après les cadres normands, sociaux, historiques, on aurait pu disparaître depuis des milliers de fois, et Dieu nous a toujours sauvés. Donc on a cette alliance d'amour avec Dieu qui est éternelle, inexpugnable, indestructible. Je vous dis, messieurs les antisémites, vous pouvez toujours rêver, on sera toujours là. On sera toujours là parce qu'on est éternel, on est lié au sens même du monde. Donc on sera toujours là. Et Dieu nous aime infiniment, et cet amour infini fait qu'on nous-mêmes nous sommes éternels. Mais il faut faire très attention que cette intimité-là, elle ne se détériore pas en ce que dit la Haftara, en familiarité,
quelque part, bon, alors on devient zol, ça devient évident, des choses extraordinaires, on ne sait plus leur accorder l'importance, la hauteur de la chose. Il faut faire très attention à ça. Et la Haftarah, elle finit en disant cette phrase extraordinaire. Où elle dit ça, elle dit, on va vous lire en français, en hébreu, qui sifte kohen ishberudat vetorat ibakshu mipihu qui malach Hashem zvakothu. C'est que les lèvres du prêtre doivent conserver la science, c'est de sa bouche qu'on réclame la doctrine, car il est mandataire, il est l'envoyé de Dieu. C'est comme ça que la Gemara nous dit, celui qui enseigne la Torah, il doit être comme un ange. C'est-à-dire que cette proximité avec Dieu, elle ne doit pas nous faire que tout est permis, elle doit au contraire nous imposer une responsabilité, où on est obligé de nous voir nous-mêmes comme des anges. Et donc d'être, ne pas... vous voyez, c'est ça la vraie moussa, ce que disait le Sabbat Misavodka. Il disait ce qu'il appelle le kavod abriot. Si tu comprends que tu es le Fils de Dieu, si tu comprends que tu es l'élu d'Hachem, l'élu de l'Éternel, si tu comprends que Dieu t'a donné une Torah qui est le sens du monde, si tu comprends que Dieu t'aime et qu'il attend de toi énormément, tu vas te voir comme un prince et tu ne pourras pas faire une faute. Ce que dit le Sabbat Misavodka. Vois-toi comme un malach, vois-toi comme un ange. Un ange, il ne fait pas de bêtises. Un ange, il ne crie pas. Un homme, il ne crie pas sur ses enfants de façon inconsidérée ou sur sa femme de façon inconsidérée. Un ange, il ne s'énerve pas. Donc tu dois te reconsidérer tellement comme un envoyé de Dieu, comme un prince, comme un ambassadeur de l'Éternel, que tu te vois tellement classe, que tu ne peux pas te laisser aller à des choses tellement nulles. C'est pas possible. C'est ça le plus haut moussa. Le plus haut moussa, c'est de comprendre la hauteur du juif, la noblesse du juif qui est en chacun, qui est incrustée à l'intérieur de l'âme de chacun d'entre nous. Et quand on prend un tout petit peu conscience de cette grandeur, qu'on comprend qu'on est des malades sévakot, qu'on est des anges de Dieu, à ce moment-là, la faute devient impossible. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi, je ne peux plus faire ça. Alaba alenu, Shabbat Shalom.